Un liquide noir et gras sous forme de petites mares. Il s'agit bien de pétrole, du pétrole alsacien, une concession pétrolière qui s'étend sur 44 000 hectares de Wissembourg à Strasbourg. Mais le fief, c'est ici, à Merkwiller-Pechelbronn. 500 ans d'histoire retracée par le musée français du pétrole. Vous avez 2 salles d'exposition permanentes où on va voir tout ce qui est géologie, tout ce qui est forage, exploitation, pompage, la particularité de l'exploitation par galerie de mine, et puis aussi tout ce qui est transformation, raffinage et puis distribution en tare. L'exploitation a démarré au Moyen-Âge, d'abord de façon artisanale pour fabriquer des médicaments. En 1735, un décret du roi de France marque officiellement le début de l'industrialisation. On fabrique alors des huiles de graissage et des lampes à pétrole. Bien plus tard, au début du XXe siècle, l'exploitation s'intensifie. Pechelbronn produit du bitume, du carburant, de l'huile de moteur, et la marque Antar est créée. Arrive aussi le premier colporteur de produits pétroliers, le Korishmamon. C'est le vendeur de graisse qui circulait donc de village en village, de paysan en paysan, et qui transportait les produits à revendre. Et c'est resté aujourd'hui la figure symbolique de toute l'outre-forêt ici dans le secteur. Louis Epting était le dernier Korishmamon. Son colportage s'est arrêté peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale. En Alsace, l'exploitation du pétrole prendra fin en 1970, le dispositif d'extraction étant trop lourd et coûteux. Mais du pétrole, il y en a encore. Il reste du pétrole sous nos pieds puisque en ces 350 ans d'exploitation industrielle, on a exploité grosso modo 20% de la capacité de cette concession, donc c'est 3 800 000 tonnes, donc c'est pas beaucoup par rapport à ce qu'on peut exploiter ailleurs aujourd'hui. La grande particularité du pétrole alsacien, c'est son exploitation en galerie de mine, comme pour le charbon. D'ailleurs, les travailleurs avaient le statut de mineurs, avec tous les avantages sociaux que cela impliquait. On s'est rendu compte que ce pétrole étant effectivement très très lourd, il est très paraffinique, il est difficile à remonter avec le système forage-pompage. Un ingénieur, Paul de Chambrier, s'est rendu compte qu'il fallait faire de la récupération en fait. Et donc du coup, il a créé ce système de galerie de mine. On va en fait installer un système de puisard, de mini-pompe si vous voulez, un monte-jus, qui va récupérer directement dans la lentille qui se trouve sous la galerie le liquide et qui remonte plus facilement le fluide jusqu'à la surface en fait. On est dans une reconstitution de galerie de mine. Elle était vraiment de cette taille-là, donc relativement petite. C'est juste l'espace pour laisser passer donc le wagonnet pour évacuer les débris et puis l'installation de la pompe pour remonter le liquide par la suite. Sur l'ensemble de la concession pétrolière, on dénombrait 650 pompes pour 450 km de galeries, pouvant aller jusqu'à 400 mètres de profondeur. Ce petit tour est un aperçu de l'histoire du pétrole en Alsace. Si le sujet vous intéresse, le musée vous ouvre ses portes du mardi au dimanche de 14h30 à 18h. Bonne visite à toutes et à tous.